Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. Allez, on commence par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc si scorpion est votre signe solaire et que ça vous parle, allez voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant les scorpions. Pour ceux qui seront intéressés éventuellement par les pierres et par les bijoux énergétiques, je viens de créer ma boutique en ligne donc, qui s'appelle www.mypreciousstone.com. Vous trouverez le lien en barre d'infos ou l'adresse de la boutique en haut à droite de la vidéo. Donc je fais des bijoux énergétiques que je crée moi-même et je vends aussi des pierres naturelles. Donc voilà les scorpions pour votre guidance du mois de décembre. On va commencer par l'énergétique et ensuite on fera un taroscope pour le général. Donc on n'a pas de domaine prédéfini puisque c'est général, ça peut nous parler aussi bien du sentimental que du professionnel. Voilà, on ne sait pas à l'avance. Alors les scorpions, on va commencer tout de suite par avec le Oshozen Tarot et on va voir une énergie dominante au niveau émotionnel, au niveau psychique. C'est parti. Bon, pour la plupart des signes, là, décembre, c'est un mois quand même assez de remise en question, de choix aussi éventuellement, parce qu'on clôture un cycle avec la fin de l'année. D'accord? Donc, même s'il y a du négatif, il faut essayer de voir le positif dans tout. Voilà, on va voir. Après, c'est pas sûr. Allez, on commence. Les scorpions. Décembre, scorpion, décembre. Alors, j'ai votre énergie. Ok, donc là, c'est bien parce qu'on a... Ouf, d'accord, on a l'intégration. L'intégration, c'est la 14, c'est la tempérance. Et ici, on a le conditionnement, on a la 15, et c'est l'arcane du diable. Donc, j'ai l'impression ici, effectivement, peut-être que pour certains, alors là, il peut s'agir avec le diable d'attachement négatif, il peut s'agir de blessures, il peut s'agir d'addiction, de dépendance affective, en fait, de tout ce qui est toxique. Là, on voit que là, il y a les choses au mois de décembre pour vous rentrent dans l'ordre, se tempèrent, se modèrent aussi. Tout ce qui était toxique pour vous auparavant, que ce soit chez vous ou extérieurement, rentre dans l'ordre, se tempère, se modère. Voilà, il y a un équilibre qui revient pour vous au mois de décembre. Allez, on va voir maintenant ce que souhaite votre âme avec message de ton âme. Scorpion. Et ici, alors on a la carte donner. On dit tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc voilà ce que souhaite votre âme, c'est que vous vous aimiez, vous vous donniez à vous et ne pas donner aux autres. Et surtout de ne rien attendre en retour aussi, même quand vous donnez. Voilà, d'être le maître de votre propre bonheur. Allez, on continue avec la libération énergétique. On va voir ce qu'il va falloir continuer à travailler pour vous. Scorpion. Je la prends. L'estime de vous, les scorpions. C'est important là de travailler sur votre estime. Pour certains scorpions, peut-être que vous souffrez de la blessure du rejet. Pourquoi pas? Dans tous les cas, ici, il faut vous donner de la valeur. Il faut travailler sur votre estime de vous. Pourquoi pas vous diriger vers vers un nouveau thérapeute, pour ceux qui font déjà des soins, des choses comme ça. Une nouvelle personne éventuellement. Dans tous les cas, ici, il faut vous aimer, il faut vous donner de la valeur, il faut vous chérir, il faut vous estimer. Il faut aussi être conscient de vos valeurs, les scorpions. Maintenant, on va voir avec l'oracle des cristaux éternels quelle pierre va pouvoir être bénéfique pour vous durant ce mois. Donc, pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à la porter sur vous en bijoux ou en pierre roulée dans la poche. Et pour ceux qui ne l'ont pas, éventuellement, vous la procurez pour le mois de décembre. Ok, donc là, on a pour vous l'agate Blue Lace qui va vous permettre d'ouvrir
le chakra de la gorge, parce que vous avez besoin d'une communication différente. Vous avez besoin peut-être de vous ouvrir à la communication, ou peut-être de dire des choses aussi éventuellement pour certains, et pour d'autres ça va être d'avoir une communication un peu plus fluide aussi. Et ça va être vraiment le chakra de la gorge, l'agate Blue Lace qui va vous aider. Allez, on termine l'énergétique avec un message lumière. Allez, les scorpions. Alors, je vais prendre cette carte pour vous et on a la carte « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Et ça, c'est comme ça va aussi avec la carte d'estime de soi. Vous voyez, il faut que vous vous acceptiez comme vous êtes, sans vous préoccuper du jugement des autres et de la pensée des autres. Vous êtes qui vous êtes, tout simplement. Donc, valorisez-vous, donnez-vous de la valeur. Donc, voilà pour l'énergétique. Maintenant, on va passer au général. Et on va commencer par une énergie principale avec l'oracle des nombres. Alors, ok, là on a la carte ressources. D'accord, donc la carte 41, c'est l'équivalent du 5, donc du pape aussi. Sinon, la carte ressources ici, alors, vous avez de l'énergie. Déjà, les scorpions, vous avez beaucoup d'énergie durant ce mois de décembre. Vous avez l'énergie qu'il faut aussi et les ressources nécessaires pour atteindre votre objectif, vos objectifs aussi. En tout cas, ici, cette carte vous encourage à garder le cap et à ne pas vous décourager. D'accord? Vous avez ce qu'il faut, vous avez le nécessaire pour avancer, pour y arriver, pour aller au bout de vos idées aussi. Et vos ressources à vous avec le pape, bah, c'est l'aide de l'univers, c'est aussi votre spiritualité, c'est aussi le soutien de vos guides. Allez, on va voir une deuxième énergie avec l'oracle Cessioli. Ok, on a la carte 23. La carte 23, donc là, écoutez, c'est la carte de l'aide, cette carte 23. Ici, on nous parle d'aide. Je crois qu'on va vous venir en aide, les scorpions. Pour ceux qui ont besoin d'aide, c'est la carte du secours. L'aide va arriver. Il se peut que vous l'ayez demandé consciemment. Quoi qu'il en soit, l'univers vous envoie un peu d'aide. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander l'aide que vous avez besoin à autrui ou à l'univers comme vous voulez. Mais dans tous les cas, vous allez être secouru là ici. D'accord? Par rapport à, je ne sais pas, quelque chose dans votre vie, bon, voilà, qui se passe peut-être mal, hein, puisque c'est de l'aide dont vous avez besoin. Dans tous les cas, ici, on vous soutient aussi, hein, l'univers vous soutient. Voilà, maintenant on passe au taroscope. Donc je vais faire un premier tirage et je vais recouvrir avec le même tarot. Donc là j'utilise le tarot, donc l'héritage du tarot divin. Et c'est celui-ci. Allez, scorpion. On va commencer par une coupe pour voir votre état actuel. Allez, les scorpions. Ok, donc là on a le 10 de coupe. Déjà, il y a certains scorpions qui se sentent bien, déjà je vous sens très, comment dire, casanier. Les scorpions, très casanier, vous vous sentez bien chez vous. Ça, c'est ça qui me vient là tout de suite. C'est pas forcément que vous êtes heureux en couple ou quoi. C'est vraiment que j'ai l'impression que vous vous sentez bien à la maison, vous vous sentez au chaud, vous vous sentez bien chez vous. Casanier, pantouflard comme ça un petit peu, vous voyez. Donc là, écoutez, avec l'empereur à l'envers, effectivement, on peut me dire qu'il y a de la stagnation. Mais c'est pas de la stagnation négative, c'est comme si bah, vous vous reposez, vous vous sentez bien à la maison, il fait froid dehors, vous restez chez vous, voilà.
il y a un manque aussi de force aussi. Il y a peut-être une faiblesse énergétique chez vous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me dire? Peut-être que, voilà, pas d'organisation aussi. Mais en tout cas, tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout négatif. Parce qu'avec le 10 de coupe, c'est comme si c'était un choix. De prendre du recul, de se reposer, de se sentir bien chez soi, avec ses enfants, avec son autre, ou voilà, seul. C'est un peu ça. Actuellement, en tout cas, peut-être durant ce mois de décembre, pas trop envie de sortir, pas envie de s'organiser, de faire des démarches, de faire des choses. C'est un petit peu ça. C'est possible aussi, hein. Allez, on va commencer. Les scorpions. C'est parti. Allez, on va voir tout de suite votre objectif pour ce mois de décembre. D'accord, prendre des initiatives pour le coup, sortir de ce repos, sortir de cette période où on est casanier, justement, faire des choses, prendre des initiatives, accélérer certaines choses aussi, ça va être votre objectif. Poser des actions, pourquoi pas. On recouvrira après hein, pour mieux comprendre. Alors actuellement, qu'avons-nous? On a la lune. Donc déjà, actuellement, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de fluidité. Actuellement, j'ai l'impression que vous retrouvez une espèce d'authenticité. Ici, on a la femme, elle est nue, hein, donc elle est vraiment vraie, vous voyez, elle est vraie. Il y a un mystère actuellement, il y a beaucoup d'intuition, voilà, il y a de la spiritualité, il y a un calme. La lune, c'est ça, c'est aussi le calme. Ok, par où vous êtes passé pour en arriver là? L'as de denier, ok, d'accord. Il y a eu de la nouveauté récemment dans votre vie. Donc, qui dit as, dit 10 aussi juste avant. Donc, peut-être qu'il y a eu une fin. Il y a eu une fin, il y a eu la fin d'un travail, il y a eu la fin d'une relation, peu importe. Il y a eu quelque chose qui a pris fin, qui vous a permis de prendre un nouveau départ. Mais là, ce nouveau départ, je vous sens quand même bien les scorpions dans ce nouveau départ. Je vous sens quand même, peut-être que vous êtes passé par une période très compliquée parce que là, je vous sens avoir envie de vous reposer. Pour certains, vous êtes reposé quelques semaines, quelques mois, vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Mais là, je pense que là, au mois de décembre, pardon, il va être temps de bouger, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Ok, donc ça, c'était le passé. Comment vous vous sentez? D'accord. Bon, il y a des peurs. Là, vous vous protégez clairement, les scorpions. Vous avez peur qu'on vous brise, vous avez peur qu'on vous déçoive, vous avez peur... J'ai l'impression comme vous avez retrouvé un certain équilibre, grâce à vous-même, hein, bien sûr, hein, parce que vous avez peut-être soigné certaines choses, vous êtes bien dans votre vie. Là, vous avez peur qu'on vienne ou vous briser, vous décevoir. Pour certains, il y a eu une perte, mais il y a une perte dans la joie. Il y a eu une perte qui a été nécessaire finalement pour vous. En tout cas, vous vous protégez, hein, clairement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion d'être casanier, d'être pantouflard, parce que vous avez peut-être besoin de vous protéger et eu besoin d'un moment de recul aussi, d'une retraite spirituelle un petit peu, d'après ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui influence tout ça? L'as de bâton, d'accord, parce qu'il y a des nouveaux projets. Alors pour certains, peut-être que justement, il y a eu ce besoin de se mettre en retrait pour réfléchir à quelque chose de nouveau. On a quand même deux as, hein. Un nouveau commencement, un nouveau projet, un nouvel emploi, quelque chose de nouveau comme ça au niveau de l'action dans votre vie. C'est ça qui influence tout ça. Il y a eu besoin d'une période de retrait pour comprendre des choses. Et là, le mois de décembre, le défi sera de sortir de cette période de recul, tout simplement, pour passer à l'action. La prochaine étape. Ok. D'accord, on a de l'action encore une fois. Hein. La prochaine étape, là, vous allez avoir du courage. Vous allez... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a quand même des prises de bec, là. Il y a un défi. Il y a peut-être un défi ou des défis. Bon, ok. Sortir de votre cocon, pour vous les scorpions, c'est devoir vous défendre, devoir camper sur vos positions, de devoir défendre vos valeurs, vos principes aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes mis en retrait, parce qu'il y a certaines peurs, il y a la peur de l'extérieur, il y a la peur d'affronter une personne, il y a la peur de, je sais pas, il y a une peur comme ça en vous. Hein. Et la prochaine étape, alors là, il va falloir avoir du courage et affronter cette situation et éventuellement camper sur vos positions, assumer vos choix aussi.
C'est ça l'impression que j'ai, hein. Alors, pour quel résultat au final? On a la foi, d'accord? Là, au final, le résultat, ça va être tout simplement l'univers qui va vous aider, qui va vous soutenir, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Mais vous devez ici vous affirmer et camper sur vos positions, assumer aussi qui vous êtes, assumer vos choix, et l'univers va clairement vous soutenir dans cette épreuve. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une fuite pour vous, hein, d'accord? On a le pendu. D'accord? Donc là, le pendu, on l'a à l'endroit. Donc effectivement, il y a des choses qui bloquent. Il y a eu besoin d'une période de transition. Il y a eu besoin aussi d'une période en retrait, de se repentir, de se désintéresser de certaines choses, d'un moment de transition, tout simplement, d'un moment de détachement. Mais là, décembre, il faut sortir de ce cocon. Allez, on va recouvrir, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ok. Bon, vous avez... Ouais, ça a été dur, hein. Ces dernières années, ces derniers mois, ça a été très dur pour vous. Vous avez été crevé, fatigué. Allez, c'est parti. On va commencer par le commencement. Donc ici, l'objectif, on avait donc le fait de prendre des initiatives, le fait de passer à l'action, du mouvement aussi, d'avoir un peu plus d'espoir, de hâte aussi, d'avancer dans un but que vous avez aussi, pourquoi pas. Et là, on a la mort. D'accord, ok, bon. Ok, là, on peut avoir une fin. D'accord, concernant une fin, concernant peut-être que là, justement, il va falloir prendre des initiatives pour certains de mettre fin à quelque chose, d'assumer une fin aussi, une rupture ou quelque chose. Dans tous les cas, ici, j'ai l'impression que c'est soit pour une fin ou soit par rapport à une fin que vous avez décidé de vous mettre en retrait. Sauf que peut-être que, admettons, si c'est dans une relation sentimentale, bah, peut-être que l'autre personne n'a pas encore les raisons et que vous devez assumer et que vous devez enfin, donner les raisons aussi de cette fin. Pour d'autres, ça peut être une fin de travail et peut-être que vous êtes parti voilà, sans rien dire ou quoi. Et là, dans tous les cas, on voit qu'il y a des choses qu'il va falloir assumer, hein, concernant une fin. Et pour d'autres, c'est tout simplement assumer que maintenant, ça y est, stop, je veux que ce soit fini aussi. Je veux plus de ce travail ou je veux plus de cette personne dans ma vie. Ok, allez, le présent actuellement. Donc, vous voyez, on avait avec la Lune une notion de fluidité, de calme, de beaucoup de rêves, beaucoup d'intuition, choses cachées. Vous vous cachez aussi peut-être actuellement avec la Lune. On parle aussi de choses cachées, de choses troubles et mystérieuses aussi. On a le roi de bâton. D'accord. Ok. Donc, vous vous mettez en retrait actuellement. Parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être honnête envers vous-même, vous avez besoin d'être cordial aussi et honnête envers tout le monde. C'est vraiment ça que je ressens ici, hein. Le passé, on a eu une nouvelle chance, on a eu un commencement pour vous. D'accord, d'accord. Bon, il y en a certains dans le passé, vous avez décidé de prendre votre indépendance dans une situation. Vous avez décidé voilà, de faire un choix, d'être courageux, d'aller vers ce qui vous convient à vous et de prendre votre indépendance. Mais est-ce que ça a été dit? Est-ce que ça a été clair? C'est ça le problème. Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que là, il va falloir assumer cette fin, assumer cette indépendance, assumer ce changement de vie aussi pour d'autres. Comment vous vous sentez? Ben oui, vous avez peur. Eh oui. Vous avez peur d'affronter, vous avez peur qu'on vous en mette plein la tête par rapport à vos choix. Mais vos choix n'ont peut-être pas été clairs aussi. Dans tous les cas, le choix que vous avez fait, ok, ça déplaît certains, ou une personne, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est un choix que vous avez fait pour vous. Parce que là, vous avez pensé à vous, les scorpions, et là, vous avez décidé d'être généreux envers vous-même et de construire, enfin de construire votre vie vous-même. Vous avez écouté votre intuition. Vous avez écouté aussi le message qu'on vous a envoyé. D'accord? Mais là, il y a vraiment la peur d'assumer. Hein. D'accord?
Ce qui influence tout ça, ben, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. D'accord. Ce qui influence tout ça, parce que je pense que vous avez besoin de construire maintenant. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie pour construire quelque chose. Pour construire quelque chose de durable. Pour construire quelque chose qui vous convient. Pour vous atteler à la tâche, pour vous donner aussi, enfin, vous avez un désir à réaliser, à construire et vous avez besoin de nouveautés. C'est ça qui influence tout ça. Il y a de la nouveauté qui va arriver, peut-être au mois de janvier ou février, mais là, en tout cas, il y a quelque chose à régler ici. La prochaine étape, il va falloir assumer. Il va falloir sortir de votre cachette et par contre, on va vous attaquer, clairement. Les scorpions. Ouais. On a le 3 de coupe. Pour certains, ça peut concerner une triangulaire. D'accord? Et bon, pour d'autres, pas forcément, mais dans tous les cas, il va falloir assumer. Mais là, on voit que, alors, contrairement à ce que vous pensez, vous voyez, parce que vous avez peur, vous pensez que voilà, il va y avoir un chaos, ça ne va pas être vraiment le cas. Ça ne va pas être vraiment le cas, ça va être dans une... voilà, la conclusion sera heureuse, finalement. D'accord? L'issue sera positive, il y a une guérison et ça va vous soulager finalement. Donc peut-être qu'il y aura des heurts, mais après, guérison, soulagement, c'est fait. Vous voyez? Le résultat, on a la foi. Donc là, on a une aide de l'univers. On a le fait d'être guidé aussi. Et oui, c'est ça. Et de toute manière, le choix que vous avez fait, les scorpions, même si vous ne l'avez pas fait correctement, au final, vous l'avez fait parce que vous avez pensé à vous. Vous voyez? Vous avez été égoïste, et c'est très positif, et vous avez pensé à vous. Et vous avez pensé aussi à votre conviction, à vos convictions, à vos valeurs, à vous tout simplement, à votre bien-être. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Et on a la grande prêtresse, mais on a la grande prêtresse à l'envers. D'accord. Ok. Alors, attendez. Il y a eu trop de patience. Il y a eu trop de patience, les scorpions. Vous avez été un peu trop sage, un peu trop clément, un peu trop dans la compréhension, où vous avez trop patienté pour vous libérer d'une situation. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, le pendu, on finit, on le débloque. Vous êtes passé à l'action, vous avez tourné la roue. Et voilà, vous avez fait le bon choix pour moi, clairement. Allez, une synthèse pour les scorpions. Ça fait peut-être longtemps que vous le vouliez et que vous n'osiez pas. Et là, maintenant, il va falloir assumer. C'est vraiment ça, les amis. Chevalier d'épée. D'accord. Ok. Et le 8 de coupe. Ok. Vous êtes parti. Vous êtes parti vers autre chose. Vous avez tourné le dos à quelqu'un. On va vous attaquer, les amis. Hein. Mais finalement, c'est votre choix. C'est votre choix. Donc, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais on va vous en mettre plein la tête. Ça, c'est clair. Il y a de la colère, là. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, mais ça va encore plus vous faire fuir finalement. Vous allez être encore plus vigilant, plus sur vos gardes par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Vous voyez? Mais vous, votre choix est fait. Vous tournez le dos, vous laissez ça derrière vous, vous laissez la colère, etc. derrière vous. Et là, vous avancez clairement vers votre destinée. Vous avancez vers ce qui vous convient aussi, les amis. On a le poisson, vous avez besoin de fluidité, vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin de guérir tout simplement. Donc peu importe la colère, c'est votre choix. Il faut le respecter, ça. C'est tout. Donc le seul problème, c'est la manière dont ça a été fait. C'est tout. Allez, on va voir ce qu'on a avec les 77. Alors, on va faire une coupe. Scorpion. Ok, bon, là, on a la carte de l'ennemi. Hein.
Ok, et on a une chance. D'accord, ok. Bon, finalement, vous voyez, j'ai pas l'impression que ça va se passer comme vous pensez. Bon, effectivement, hein, peut-être que là, peut-être qu'il y a des souffrances, hein, peut-être qu'il y a des blessures en vous, peut-être que vous pensez que les choses, que je sais pas, vous avez peut-être un ennemi, une ennemie, vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, hein, vous voyez. Mais là, on a la carte de la chance. Donc pour moi, déjà, vous n'êtes pas atteignable, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et en plus de ça, les choses vont relativement bien se passer. Scorpion. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. C'est parti. Alors, ok, là on a le rond-point. Ok, bon là il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus sentimentalement. Ou avec une personne que vous aimez. Vous tournez en ronde peut-être depuis longtemps. Hein. Là, il y a le fait de savoir et connaissance. Ok, ou peut-être que vous vous êtes isolé d'une personne et il y a cette personne a ce besoin de savoir, de prendre connaissance, de comprendre des choses. Vous voyez, pour d'autres, sinon, vous êtes isolé d'une personne et c'est parce que vous avez compris qu'il n'y a plus de destinée entre vous aussi. Pourquoi pas? Il n'y a plus de destinée. Ici, vous voyez, avec l'arbre de vie, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de vous chérir. Donc, pour vous, cette relation qui stagnait, eh ben, vous avez préféré peut-être en finir ou peut-être pas le dire, mais dans tous les cas, vous mettre clairement de côté. Hein. Mais sauf que là, je pense qu'on va vous demander des explications. Mais en même temps, vous l'avez fait parce que vous l'avez senti comme ça. Et ce n'était plus possible. Donc, il faut l'expliquer comme ça, tout simplement. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Hein, Scorpion. Allez, on continue. Et oui, voilà, on a le repos. On a le repos. Vous aviez besoin de repos. Vous aviez besoin de vous reposer mentalement. C'était une situation qui vous tracassait trop. Donc, vous avez décidé de tout stopper. Et oui. Et là, on a encore la carte de l'ennemi qui arrive parce que, voilà, vous avez fait un malheureux, une malheureuse. Quelqu'un qui vous aimait. C'est possible. Quelqu'un qui vous en veut actuellement. Là, il y a besoin d'éclairer. Cette personne aura besoin d'éclaircissement. Aura besoin de prendre connaissance du pourquoi, du comment. Même si elle le sait, hein, c'est peut-être une manière de se rapprocher de vous. Mais soyez clair. Soyez clair si vous avez besoin de clôturer. Clôturez. Mais soyez clair. Regardez ce qu'on a. On a la réconciliation. Donc, cette personne peut-être va avoir besoin de prendre connaissance du pourquoi, du comment. Mais afin de se réconcilier avec vous. Et là, vous voyez, on a le face-à-face, les scorpions. Donc, c'est possible que vous acceptiez de donner des explications. Allez. Qu'avons-nous? On a l'amour hein, ici. Hein. Mais on a le fait que, voilà, pour vous, c'est plus important de vous éloigner parce que, voilà, ce qui compte, c'est ça. C'est surtout pour une femme scorpion. Hein. Voilà, et on a la faux derrière. Hein. On met fin, d'accord? Parce que ce qui compte, c'est ça. C'est vraiment le fait d'être zen, votre tranquillité. Là, peut-être que pendant le confinement, justement, vous n'avez pas vu une personne avec qui vous étiez ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous êtes senti bien. On l'a vu au début, bien dans votre cocon bien chez vous, etc. Et là, bon, je pense qu'il y aurait une discussion, mais pas plus. Hein. On va voir la carte de l'ennemi. Ouais. Eh oui, c'est quelqu'un qui voulait créer avec vous. C'est quelqu'un qui voulait de la stabilité, qui s'est engagé, qui a peut-être créé, qui a construit des choses avec vous aussi. Pourquoi pas? On va voir savoir et connaissance. Ouais, ben voilà. Savoir et connaissance, on a le renard. C'est ça. Alors, savoir et connaissance, alors cette personne aura besoin d'éclaircissement, aura besoin de comprendre pourquoi. Peut-être que ça s'est passé l'automne aussi, ça. Pourquoi vous avez été, pour cette personne en tout cas, rusé, mauvais, malhonnête avec lui ou avec elle. Vous voyez, c'est ça. Donc moi, je pense à une discussion, mais sans plus, parce que votre bien-être est primordial. Voilà, on a la faux. Et on a le fait de fermer les yeux. Donc là, clairement, on ferme les yeux, on se dit au revoir. Il va y avoir quelqu'un qui sera malheureux, hein, d'accord? Soit vous, soit l'autre personne, mais je pense plus que c'est l'autre personne. Mais là, je pense que c'est plus possible. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Et puis voilà. J'espère que ça vous parle, les amis. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnelle, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour le sentimental. Je vous remercie à vous. Au revoir.